on en vient maintenant à ce dernier sujet, parce que nos excuses, on ne pourra pas évoquer le sujet concernant Kassouri et compagnie. Voilà, c'est remis pour demain, tout comme le sujet sur Biloba. Talibé, on en vient à cette plainte qui est une forme de contre-attaque de la junte contre le FNDC. Oui, c'est par le biais justement du FNDC que on a appris que un juge d'instruction aurait rendu visite hier à Fonike Mangé et Ibrahim Diallo à la maison centrale à l'effet justement de les interroger sur une plainte de certains dirigeants, dont le colonel Mamadi Doumbouya, contre eux pour les actions judiciaires ou l'action judiciaire qu'ils ont déclenchée en France contre le colonel Mamadi Doumbouya et certains des dirigeants actuels. Ouais. Et il faut rappeler que cette plainte date de septembre 2022. Vous vous rappelez à l'époque, le FNDC expliquait que le colonel Mamadi Doumbouya était avait possiblement la double nationalité, ouais, et que conséquemment il était poursuivable devant la justice française pour les faits et gestes qui lui sont reprochés. Alors, ce dont il est question, c'est une plainte pour homicide et torture que les avocats du FNDC ont déposé. Donc, il y a une plainte avec constitution de partie civile, ouais, contre le colonel Mamadi Doumbouya et autres par rapport au cas de meurtre et de torture qui ont été signalés. Vous vous rappelez, ouais, qu'il y a eu les manifestations de fin juillet du mois d'août. Voilà, vous vous rappelez que des jeunes avaient été arrêtés, amenés au camp Al-Faya et des sévices, des cas de torture avaient été signalés. Ces victimes de torture ont été, en tout cas, auditionnées, si on peut le dire ainsi, au niveau de l'OGDH, et des informations, donc des témoignages concordants, sont parvenus aux avocats du FNDC. Et donc, il y a une constitution de partie civile sur la base de cette plainte contre Mamadi et d'autres cadres. Et vous vous rappelez, la réaction immédiate de Charles White à l'époque a été de dire qu'il poursuivrait Sékou Kounouno et les membres du FNDC pour diffamation. Parce que pour lui, ouais, ces accusations étaient diffamatoires. Donc, est-ce que à l'époque, aussitôt, parce qu'on apprend que c'est une plainte formulée par Charles White au nom des autres, ouais, le colonel Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, colonel Amara, ouais, Sadiba et Abokar Sidiki Kamara, ouais, le ministre de la Défense. Donc, c'est cette plainte, certainement, qui est en train de faire ses effets aujourd'hui, cette plainte, devant la justice guinéenne, puisque Charles White estimait à l'époque que c'était une diffamation contre ses dirigeants. Ouais. Aujourd'hui, on en est à se poser la question, pourquoi depuis septembre, on n'a pas parlé justement de cette plainte de Charles White et autres contre Sékou Kounouno et Fonike Mangé et Ibrahim Diallo et les autres. C'est maintenant qu'on en parle. Est-ce que, par hasard, parce que à l'époque, on nous laissait entendre que cette plainte avait toutes les chances de prospérer, ouais, parce que les éléments de preuve fournis pour accompagner la plainte étaient tellement irréfragables que la justice française se sentirait dans l'obligation de poser des actes. Est-ce que, justement, cette plainte est en train de prospérer du côté de la justice française et donc les autorités guinéennes prennent les devants, décidé d'allumer un contre-feu. Voilà, de contre-attaquer. Ouais. C'est des questions à se poser. Toujours est-il qu'il n'y a pas une communication pour le moment officielle du ministère de la Justice ou du ministre de la Justice à ce propos. Bien. Comment le FNDC réagit-il à cette plainte? Manu, on vient d'écouter Sékou Kounouno. Oui, je pense que déjà il passe un message, surtout le dernier aspect que moi j'ai retenu, qui me semble très important. Plus de manifestations. C'est dire qu'il n'y aura plus de manifestations. Ouais. On l'a souvent dit. Personnellement, je viens de l'apprendre. Les manifestations, ça faisait un bilan au coût humain très élevé. Ouais. Et malheureusement, ça ne produisait pas d'effet en tant que tel, en termes en termes d'atteinte de l'objectif. Je ne parle pas de ça, parce que je parle du fait qu'il dit qu'il n'y aura plus de manifestations. Il a reprécisé. Il dit que c'est au sens figuré. Mais il dit que les acteurs échangent. Évidemment, on sait que le FNDC, en tant que tel aussi, le FNDC, sa batterie principale, c'est l'UFDG et la NAD. Ça, ce n'est pas contestable. Maintenant, c'est un message qui me semble assez important.
de dire qu'on réfléchit à d'autres stratégies qui ne vont pas peut-être coûter des vies. D'autres actions vigoureuses. Qui ne vont pas coûter de vie, qui ne vont pas coûter de Pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la forme de ces actions, mais il parle d'actions de rectification de la transition. Je pense que tant qu'elle ne coûte pas de vie, tant qu'elle ne coûte pas de sang, à mon avis, ça reste acceptable. Maintenant, l'autre aspect qui me semble important par rapport à cette plainte qui vise justement les responsables du FNDC, moi je pense qu'il y a deux éléments importants que ça révèle. Le premier élément, c'est que ça va donner du sens finalement à la détention de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et peut-être Biloba qui vient de les rejoindre. Parce que ça fait quand même beaucoup de mois qu'ils sont en prison. Il n'y a pas de procès. On ne sait pas où va la procédure et ils ne sont pas non plus libérés. Donc, c'est peut-être un élément pour dire que finalement, on tient quelque chose sur lequel on peut expliquer leur détention aussi longue et sans procès. Ça, c'est un premier aspect. Sauf que là, il y a un problème parce que les charges ne sont pas les procédures ne sont pas les mêmes. Mais à partir du moment ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord. Comment est-ce qu'on en déclenche et ça sera illégal, une démarche illégale. Ce que je veux dire, c'est que sauf si on réqualifie les faits, voilà. Tous ces messieurs sont en prison, ils n'ont pas de procès depuis 2 mois, et on se demande pourquoi on ne peut pas les libérer. Mais là, la plainte dont on parle, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a été introduite. On sait, mais on vient d'apprendre son existence, mais on ne sait pas depuis quand elle existe. Est-ce qu'elle est consécutive à leur placement sous mandat de dépôt? Si les choses ne sont pas séparées en termes de temps, d'intervalle de temps, oui, ça peut bien aller dans le même sens. Et c'est pourquoi j'ai dit que ça peut donner une explication finalement pour dire on a un élément qui nous permet de les détenir en prison sans organiser de procès pour l'instant et sans pouvoir les libérer. Merci Manu. Et le dernier élément finalement que je voulais préciser, c'est que c'est donner finalement du sens, ressortir plutôt l'aspect légèreté qu'on avait collé à la procédure qui a amené Fonike Mengue et Ibrahima Diallo en prison. Ils ont été arrêtés, c'était pour participation à une manifestation. Sauf que on a dit on les a pas vus sur le terrain et on a dénoncé leurs conditions de détention. Donc il y avait cet élément-là qui expliquait une sorte de légèreté. Aujourd'hui, cette plainte qui se révèle, c'est comme si on dit ce n'est pas aussi léger que ça. Bien. Il y a quand même une plainte. On essaie de se reprendre. Et ça contrecarre. Elle est déposée auprès de qui? De quelle juridiction? On a dit, la plainte du FNDC, c'est auprès de la justice française et celle de la jeune, c'est devant la justice guinéenne. Et puisque ce sont les juridictions guinéennes qui détiennent Fonike Mengue, c'est pourquoi je dis que ça va rentrer finalement dans le même sens. Ce n'est peut-être pas légal en tant que tel, mais donner ça à la justice guinéenne, elle va faire jonction. Merci. On va aller très très rapidement. Il nous reste 5 minutes pour permettre à chacun donc de se prononcer rapidement suite à cette intervention de Kounouna. Allez-y. Si j'étais un proche du colonel, je n'aurais pas quand même encouragé une telle démarche. Mais pas du tout. C'est même pas intelligent, je pense pas. Mais aujourd'hui, on connaît le cas de Fonike Mengue et autres. Mais ça contribue à dégrader l'image du colonel. Les gens ont porté plainte contre vous. Tout le monde sait qu'en Guinée, les manifs ont été interdites. Il y a eu des cas de mort, il y a eu des cas de torture. C'est une vérité de la police, ça tout le monde le sait. Mais pourquoi aujourd'hui, les mêmes autorités qui n'ont pas fourni assez d'efforts pour apporter beaucoup de lumière sur ces événements, porteraient plainte contre ceux-là qui ont appelé à manifester et ceux-là même qui sont aujourd'hui dans les mailles de la justice. La première des choses, faites tout pour organiser un procès pour les Ibrahima Diallo et Fonike Mengue sortis de la prison et après vous entamez une autre démarche. Aujourd'hui, ça prouve qu'ils ont peur de cette plainte qui risque de prospérer en France et c'est pas du tout intelligent. À la place de ceux qui ont agi ainsi, je n'aurais pas du tout conseillé cela. Merci à toi Ibrahima Soli Konsuma. Oui Talibé, en 30 secondes. Alors, des citoyens guinéens sont tués. D'autres sont torturés. Leurs familles, avec l'aide justement des avocats du FNDC, décident de saisir la justice française pour des faits qui sont quand même avérés. C'est-à-dire que des gens sont morts par balle. Il y a eu des tortures, des actes de torture. On a vu des sévices corporels, les traces sur les corps. Donc des citoyens guinéens saisissent la justice française parce que celles guinéennes, ils n'en ont pas confiance. Et on accuse donc Fonike Mengue, c'est qu'on a de diffamation. Alors qu'il y a des faits. Pour le moment, c'est d'une question. Le colonel Mamadi, en tant que commandant en chef des forces armées, le ministre de la Défense et d'autres
ils seront amenés à s'expliquer. Et moi, je ne vois même pas le sens de la plainte pour diffamation. Moi, je ne vois pas le sens de la plainte qui accuse les Fonikemang et autres de diffamation parce que leur organisation a accompagné des citoyens guinéens à saisir une autre juridiction, la juridiction d'un autre pays. Je ne vois pas la raison. Bien, Mamadou Ouri, très rapidement. Non, mais écoutez, puisqu'une seule personne ou une seule entité n'a pas l'apanage de porter plainte contre une autre, c'est de droit qu'ils portent cette plainte. Qu'elle prospère ou pas, c'est de leur droit, ils le font. Mais moi, mon problème, il est où? C'est une manière pour eux aussi de se défendre. Une sorte de réciprocité judiciaire et de droit. Mais mon problème, c'est où? C'est que pendant ce temps-là, il y a déjà d'autres que vous avez enlevés et que vous avez mis en prison qui n'ont pas bénéficié de procès. Et dans le même temps, vous enlevez encore un autre. Le dernier cas, c'est Bilo, qui a été victime de ces méthodes assez un peu sauvages, parce qu'on a vu ce qu'il a subi. Et vous voulez que, je ne sais pas, qu'on dise le droit. Et ils sont en prison. Emmanuel l'a dit, depuis plusieurs mois, ils n'ont pas été jugés, ils n'ont pas fait face à une procédure. Pour moi, il y a une sorte de mélange de genres et de violation tout simplement des procédures. Donc il faut mettre la situation, enfin il faut mettre les choses à l'endroit avant bien entendu de vouloir saisir une quelconque juridiction, fut-elle internationale. Cabinet. Mais je pense que la plainte que le FNDC a portée près les tribunaux en France, ça fait sens. Parce qu'il faut rappeler quand même si il y a ce qu'on appelle un peu la nationalité active, le colonel Mamadi Doumbouya, qui aurait une nationalité française. Même si la question de la nationalité active, il s'agit de savoir au moment de la commission des faits quelle était cette nationalité qui était celle par laquelle les actions ont été commises. Mais ça a vraiment du sens parce qu'il faut rappeler que beaucoup de gens qui ont la double nationalité se sont retrouvés après leur fonction traduite. Encore qu'au nom de la compétence universelle. Voilà. Les tribunaux français. Justement. Et je pense le fait de choisir, parce qu'ils ont même choisi les gens contre lesquels ils ont porté plainte. Effectivement. Parce que ce sont des gens dont ils ont des éléments comme quoi ils auraient la nationalité, française. Après, je pense que le fait de porter plainte contre, parce que c'est quand même le colonel en personne et les autres en personne qui ont porté plainte contre ces responsables du De mon point de vue, c'est pour juste justifier la détention de ces deux-là ici et probablement de se dire un jour, peut-être que la suite sera d'émettre probablement un mandat d'arrêt contre Koununo, ce qui ne va pas prospérer. Bien. Akoumba pour en terminer. Pour clore complètement. Quelques mots, mais suivant 3 matrices de lecture. Premièrement, j'ai envie de demander à M. Koununo, on arrête les manifestations ou on n'est plus capable d'organiser des manifestations. Parce qu'on n'est pas étouffé. Est-ce qu'on n'a pas perdu tous les leviers pour pouvoir organiser une manifestation? C'est la première matrice de lecture. La deuxième matrice de lecture, est-ce que ce n'est pas machiavélique, les propos de M. Koununo? Parce que il est recommandé, les gens disent que j'aime beaucoup citer Roba Green, mais je le citerai. Roba Green dit qu'il faut conduire l'adversaire loin de votre terrain, loin de vos projets. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de nourrir une diversion à la junte pour que peut-être le FNDC et ses alliés puissent exécuter un autre plan d'attaque? Je m'en demande et je n'ai pas la réponse. La troisième matrice de lecture, c'est sur la plainte. Honnêtement parlant, si je devais conseiller M. Mamadi Doumbouya, je lui aurais dit, vous êtes un citoyen, donc vous avez droit de porter plainte contre quelqu'un qui vous aurait offensé ou quelqu'un que vous auriez jugé avoir commis du tort à votre encontre. C'est votre plein droit. Mais celle-là, abstenez-vous parce que vous faites la publicité de quelqu'un d'autre et vous lui permettez de bénéficier des avantages à la fois économiques, financiers et politiques sur un territoire autre que la Guinée. Je lui aurais demandé de ne pas le faire. Mais puisqu'il y a assez de personnes qui cherchent des points autour de lui, rappelons ce que disent les Chinois. De là-haut vous êtes, c'est de là vous allez chuter. Que ce ministre qui l'encourage à faire de telles actions sache
qu'ils vont chuter un jour. Bien dit. Akumba Diallo, voilà, c'est ce qui met un terme à cette émission, à ce numéro de Mirador. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Merci à nos équipes à la régie, Ibrahim Baben Diallo, Khalil Awada, voilà, le doigté magique et toute son équipe. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. On se reprend demain, jeudi, quand il sera 8h. Nous aurons Makanaki avec nous. Au revoir.